Salut Cherval. Hello! Alors, où es-tu en ce moment, chère Valérie? Je suis dans un parc de vétérans. C'est pour ça qu'on voit une pierre tombale. C'est quand même assez curieux. Qu'est-ce que ça t'inspire dans cette semaine de l'art de la contemplation qui va La animer notre Renaissance. live? La Renaissance. Il n'y a jamais de mort, en fait. Hmm. Intéressant, La- j'adore. c'est drôle parce que ça me rappelle une citation sur l'application de Triple Flame Oui, que Richard Rudd dit We can never die, on peut jamais mourir, and this revelation will one day change the world. Cette révélation-là va un jour changer le monde. Puis, effectivement, parce que il n'y a plus de peur, en fait, on n'a plus besoin de la peur la de peur universelle de mourir, oui. ouais. Intéressant, j'adore. Mm. Euh, Moi, tu vois, ce que ça évoque, la tombe, c'est honorer ce à quoi on a fait, ce sur quoi on a fait des deuils. Parce qu'il y Mm. a certains aspects de nous, en tout cas pour parler de mon expérience de vie à moi. J'ai eu Mm. l'impression que dans ma vie, j'ai eu à faire des deuils sur des facettes de moi ou des parties de moi que j'ai Mm. choisi finalement de ne plus vivre. Donc, c'est comme une commémoration de ces parties-là qui m'ont honorée pendant un certain temps, mais que je n'incarne plus, qui ont eu une partie de ma vie, qui ont été animées une partie de ma vie, mais pas. Effectivement, je continue de vivre avec d'autres parties maintenant, ouais. Donc, je trouve que ça fait du En sens. fait, est-ce que c'est une partie de nous? euh, J'ai une question. Est-ce que c'est une partie de nous qui n'existe plus ou c'est une partie de nous qui s'est transformée? Ah ouais, c'est sûr que j'irai plus dans la deuxième option, ouais. Parce que, tu sais, quand on y pense, l'ADN, la supposée junk DNA, which is not junk for me, là, ça n'existe pas selon moi, là, ça. Là. Mais, Ouais. tu sais, quand on y pense, c'est que au fur et à mesure qu'on fait nos contemplations, nos shifts, et puis qu'on merge avec la nouvelle transformation, ben, l'ADN, elle change, en fait, et puis elle se révèle à une version peut-être différente, et puis dans lequel, là, on vibre plus, de plus en plus haut, en fait. Oui, puis tu as raison, tout à fait, parce que même les corps qu'on met en terre, c'est pour qu'ils se retransforment dans quelque chose d'autre qui appartient à la terre et qui renourrit la terre Oui, de nos résidus, oui. c'est vrai, puis, tu sais, la nature gaspille jamais rien. There's no Mm. waste with nature. Oui, Tu ouais. sais. Si c'est pas dans la terre, ça va être dans l'air à travers des cendres ou autres, effectivement. Mhm. Nice. Donc, Val, la semaine de l'art de la contemplation. Comment veux-tu qu'on commence ce live aujourd'hui, ce partage de nos expériences? Parce que pour remettre en contexte toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, on a choisi toutes les deux de vivre un 14 semaines ensemble d'exploration de soi et en cohabitation avec l'autre, donc en cellule d'accélération avec l'autre pour activer encore plus nos contemplations, les stimuler, les transformer rapidement, etc. Donc, c'est ça qu'on a commencé cette semaine. Et la semaine prochaine, on va continuer avec une sphère par semaine dans les 11 sphères des clés génétiques, du profil hologénétique, de chacune de nos profils et qu'on va partager à tous. Donc, toi, dans cette semaine, si on avait à la qualifier pour commencer en un mot, ta semaine, tu lui donnerais quel mot ou quelle phrase? Euh, Espace, Hmm. temps. Mm. Toi? J'avoue que moi, il y a j'allais dire pivoting, le premier mot qui est venu, j'ai utilisé pivoting, le pivot, l'étape du Mhm. pivot. Euh, Puis je le nommerais après si j'avais à le détailler. C'est grâce aux pauses, en fait. Tu sais, si j'avais fait une phrase, cette semaine, c'est le pivot grâce aux pauses et l'importance de se concentrer à juste faire une pause. Pas une pause dans un but autre que de poser son corps
et d'être en lien avec sa respiration. Puis je te dirais que la plus grande illumination que j'ai eue là-dessus, c'était ce matin, mon insight, là, à mon réveil. Quand j'ai écouté, j'ai mis, d'ailleurs, on recommande à tous l'application Triple Flame qui a été créée par Richard Rudd et son équipe, qui est gratuite, qui vous permet de créer des notifications de pause, etc. Mais ce matin, j'écoutais une de ces pauses avec le home et je réalisais qu'en se faisant le home intérieurement, que juste à me concentrer à faire un home profond, etc., bah, ça me permettait de faire des pauses plus profondes. Et plus je faisais je me concentrais juste sur observer la pause profonde que ça faisait dans mon corps. Et là, d'un coup, pouf, des insights, tu sais, de fameux qui vient des pauses, là, qu'on a expliqué dans une des capsules de vidéo qu'on a faites à ce sujet. Puis après, ça a été, OK, là, il y a plein d'insights qui montent parce que plus je faisais de pauses, plus d'insights. Puis là, juste avant qu'on se soit quitté aujourd'hui, quand on a quitté la maison, j'ai j'ai vraiment eu un moment où j'ai senti que là, le pivot était dedans, là, tu sais, que mon corps était en train d'émerger une prise de conscience que ma tête n'a pas encore mis de mots dessus, mais c'est comme si je sentais un mouvement intérieur, quelque chose qui est en train de shifter ou de prendre de l'espace, comme tu défaire. dis, pour rejoindre ton espace. Ouais. Toi? Ben, il y a des choses qui me viennent quand tu dis ça. Tu sais, le home, selon les Védiques, en fait, les Vedic Story, tu sais, dans lequel beaucoup de, tu sais, l'hindou et puis tout ça origine, en fait. Ouais. Selon eux, le home, c'est le son, le premier son dans lequel l'univers a été créé. Parce que l'univers, selon eux, ce sont des sons et lumière, là, mais en premier, c'est des sons. Fait que de connecter avec cette fréquence-là, parce que tout est fréquence, énergie, vibration, selon moi, et pas juste selon moi, selon des gens très, voyons, Nikola Tesla, en fait, qui était Einstein aussi, qui dit la même chose. Fait que, tu sais, c'est pas des deux clics, comme on dit. Donc, si on part de ce principe-là, et puis on part du principe que le home, c'est la création de l'univers, puis que dans un espace une fraction de seconde, tout s'est créé avec le Big Bang, ben ça fait un certain sens que ça crée justement des ripples, hein? C'est comme si, puis tu sais, ça c'est une façon qu'il l'explique, c'est que les pauses vont créer le, le lac calme, et Mhm. puis ensuite de ça, quand le lac est calme, ben là, c'est le temps de tirer une roche, de lancer une roche dans le lac pour voir comment notre nouveau lac avec des pauses va réagir. Mhm. Est-ce que les ripples vont être tout en synchronicité? Est-ce que ça va être doux? Est-ce que ça va être saccadé? Je vais-tu être triggered encore une fois? Ou grâce à ces pauses-là, je suis en train de faire un shift, tu sais? Fait que je trouve l'analogie à point. Ça fait beaucoup de sens. Ça me fait penser aussi au home qui avait été expliqué dans les différents sons, dans les différentes langues. Et il disait que c'est vraiment le Aum. Et Yeah. c'est le Aum qui ne demande pas d'effort d'articulation. Et c'est le son primaire de tous les humains. Puis Et tu le baisses en fréquence dans ta gorge aussi, hein? Tu le exact. descends dans ton corps. Puis je me souviens que j'avais même envoyé la vidéo à mes parents parce que les seuls sons que mon frère, qui était muet depuis 95 jusqu'en Mm. 2024, les seuls sons qu'il faisait souvent, c'était Ah, naturellement. wow. Et c'est de là, il dit que c'est de là qu'est parti le home, soi-disant occidentalisé, mais c'est le vrai son, c'est aum. Et c'est un son qu'on fait sans bouger la langue, sans bouger quoi que ce soit. Puis ça faisait beaucoup de sens. En tout cas, ça m'a aidé à poser. Donc là, dans les techniques pratico-pratiques de l'art de la contemplation, j'ai trouvé que quand je faisais les pauses grâce à ce son, ça m'aidait à justement aller plus loin dans mes pauses. Mm. Donc toi, Mm. création de l'espace, qu'est-ce que tu aimerais partager à ce sujet? Ben, en fait, moi, ça a été une confirmation que plus je pose, plus je crée d'espace. Ce qui est, ce qui est pas logique d'un sens parce que techniquement, si je prends plus de temps à faire quelque chose, ben j'ai moins de temps à faire d'autres choses. Tu sais, normalement, c'est comme ça qu'on Oui. va penser. Euh,
mais en physique quantique, maintenant, on sait que le temps est pas linéaire, le temps est cyclique, et puis autant le futur que le passé coexistent dans le présent, en fait. C'est qu'il n'y a plus de futur ni de passé. Là, on pourrait aller très loin là-dessus, là, mais si je résume ça très rapidement, là, c'est ça. Fait que pour moi, ça fait plein de sens dans cette, de cette façon-là que ma contemplation, je crée de l'espace, je crée du temps. Et puis, j'ai moins de stress parce que dans mon corps, moi, cette semaine, j'ai senti beaucoup d'espace dans mon corps, dans mon environnement, euh, des nœuds. Je me sentais plus, tu sais, avec le stress ou des nœuds ou des choses comme ça. C'était... C'est fascinant, en fait, de vivre sa vie, de commencer à se rendre compte de ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'aurais aimé savoir ça à 20 ans, mais Hein? bref, la vie On est est deux, parfaite. on est deux. Ouais, la vie est parfaite étant ce qu'elle est. Donc, je l'ai appris maintenant. Et puis, tu sais, cette semaine, je me suis pris souvent à dire, moi, je travaille pas dans la vie, je m'amuse. Et puis, si ça me tente pas de le faire, ben, je le fais pas. Parce que je me force plus à faire des choses. Tu sais, je vais aller prendre une marche ou je vais manger ou je vais appeler quelqu'un ou je vais faire une méditation, mais Mhm. j'ai, j'ai plus de à me pousser à faire quelque chose. Tu sais, T'es j'ai plus plus dans de le faire, désir, faire, en faire, fait. faire, faire, faire. Non. Hmm. J'ai plus de désir à faire ça, puis c'est correct si la... Puis tu sais, je suis dans l'acceptation. C'est correct si la business a grossi moins vite. C'est correct si j'atteins pas nécessairement tout. Tu sais, puis curieusement, c'est même pas vrai parce que tu sais, juste le fait de lâcher prise, les trucs arrivent plus. Je fais plus d'argent avec moins de temps. Parce que, Investi, avec moins de temps investi, avec ouais. moins de temps investi, pourquoi? Parce que, en fait, c'est que je suis plus alignée, ma fréquence est plus haute. Encore là, en physique quantique, tout s'explique très, très bien. La, la fréquence plus haute permet d'être aligné. Le champ quantique, la matrice, appelez-le comme vous voulez, l'énergie te sent, fait qu'elle te répond parce qu'elle te sent aligné. Fait que, tu sais, c'est comme, des fois, on se laisse prendre par là, vite, vite, vite. Et puis, tu sais, moi aussi, je suis encore comme ça, là, tu sais, j'ai mes épisodes, là, tu sais. Et là, c'est comme, c'est de se ramener, de dire, non, non, regarde tout ce que tu as manifesté quand, justement, tu es en paix, aligné, et puis, tu n'as pas besoin d'aller vite parce que ça va vite, même si toi, tu vas pas vite, Val. Ouais. Parce que moi, quand je parle de fréquence, moi, j'utilise toujours, j'ai l'image dans la tête de l'émetteur-récepteur radio. Mhm. On est Ouais. un émetteur et un récepteur de fréquence. Mhm. Et on change de, tu sais, les bandes de fréquence qu'on avait dans Mhm. les vieilles radios que Yeah, probablement les générations qui sont nées après les avoir utilisées ne savent même pas de quoi on parle, mais il y avait yeah. une bande, puis il y avait une roulette, puis on roulait la fréquence à laquelle on voulait être et on choisissait de tuner quand ça jouait le son clair. Mhm. Et moi, j'ai l'impression que de jouer avec nos fréquences, justement, plus on pose, plus c'est comme si on arrivait au cœur de la fréquence la plus pure en nous, qui a pas d'interférence avec tout ce qu'on perçoit mentalement. Ça vient Nos vraiment. fréquences divines. Nos Oui, fréquences divines. ben, tu sais que moi, j'utilise peu ce mot-là, puis c'est bien correct, mais oui, fréquence divine, pour ceux qui veulent l'utiliser, moi, je vais utiliser la fréquence de ta, la fréquence cellulaire profonde de l'amour, en fait, Mm. de ce qui t'a créé, de l'amour de cette énergie puissante de création que tu incarnes en étant vivant sur cette terre-là. Euh, donc, puissante énergie d'action, puissante énergie de création. Et quand je pose, moi, j'ai l'impression d'être au cœur de ça, puis de sentir cette vitalité qui, alors que juste avant de poser, je me sentais pleine d'interférences ou tension ou de pensée ou chargée ou émotionnelle ou peu importe. Mais ouais. Puis Euh, c'est vraiment de jouer avec la fréquence, quel niveau, puis tuner in sur la fréquence que j'ai le goût d'émettre. Parce qu'on peut choisir d'élever ou non, d'aller à la plus haute ou à une plus nuancée. Ouais.
Puis, tu sais, la contemplation, il y a plusieurs façons de le faire. T'es pas, Mm. tu sais, là, c'est pas une job là, qu'on se donne, là, tu sais, c'est une Ouais, ouais, ouais. façon de vivre. Puis, tranquillement, ça devient juste la façon de vivre. Tu sais, quand je suis arrivée tantôt pour me déposer, j'avais un endroit en tête. Puis quand je suis arrivée, il y avait de grosses nacelles. Puis là, il coupait un arbre. Puis là, j'étais comme, je pars à rire. Je suis comme, ah, c'est fascinant, ça le fera pas, là, ça, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, dans la journée où je veux aller, chose y arrive, il débarque avec son gros truc pour couper l'arbre. Fait que OK, c'est nice. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à tailler, moi? Qu'est-ce que j'ai à, À contempler. à couper, pardon, Mm. À contempler. à contempler, mais en lien avec ça, en fait, c'est quoi le message que la vie est en train de me donner avec ça, tu sais? Qu'est-ce que j'ai à couper? Qu'est-ce que j'ai à tailler dans Mm. ma pensée, mes actions? Qu'est-ce que j'ai à raffiner? Qu'est-ce que j'ai à laisser aller? Et puis tout ça. Fait que, tu sais, J'adore. J'adore, naturellement, j'adore. c'est les questions que je me posais. Fait que c'est juste, en fait, de l'appliquer à chaque fois que, tu sais, ça nous arrive, des situations, whatever, des choses on va être triggered, tu sais, l'émotion va monter, puis tout ça. C'est quoi le problème, là? Qu'est-ce qui va pas, Val? Où tu retournes? Pourquoi tu es triste ou pourquoi tu es fâché ou qu'est-ce que tu ressens, là? C'est quoi le message pour toi présentement, tu sais? Fait que Mm. c'est autant on peut le faire sur des choses de la vie qu'on est en train de faire ou des trucs qui nous arrivent ou des choses qu'on veut transcender, tu sais. Ouais. Moi, je me souviens une fois, en commençant, en fait, moi, je me mettais des alarmes et puis mes alarmes, ils me servaient à observer à ce que je pensais dans la minute où ça sonnait. Oui. Fait que mes Ouais. contemplations ont commencé comme ça, à regarder mes pensées. C'est fascinant des fois, là, tu me fais comme wow, OK. Je suis Je sais intense, ouais. Fait que moi, ça m'avait aidé, ça, à shifter mon cerveau pour être capable de me voir. Tu sais. Toi, tu avais fait quoi au début pour l'intégrer dans. Ben, tu vois, ce que tu partages, d'être capable d'observer et de voir ses pensées, moi, c'est beaucoup Vipassana, donc la pratique de la méditation qui m'a aidé à faire ça. Puis je pratique Vipassana depuis 2012, comme tu le sais, mais donc d'être capable d'observer son corps, ce qui est présent dans son corps, ce qui est présent dans ses pensées, c'est beaucoup Vipassana qui m'a aidé. Et donc, j'avais l'habitude très régulièrement, quand je sentais, j'observais une contraction, de juste prendre le temps de faire un body scan, puis d'observer ce qui était présent dans mon esprit, ce qui était présent dans mon corps. Parce que Vipassana, pour ceux qui ne Ah, connaissent pas, c'est une perception du moment présent. Donc, on ne mm, cherche pas à changer le moment présent. C'est un regard tout le temps tourné sur soi, ses sensations physiques et ses pensées. Mais c'est surtout concentré sur les sensations physiques parce qu'à force, Vipassana pratique la philosophie de dire plus tu portes ton attention sur tes sensations physiques, plus tu crées de l'espace subatomique. Donc ça va. C'est pour ça que les premiers séjours de Vipassana, tu fais un vrai Vipassana quand tu fais ton premier 10 jours. Tu peux pas en faire un si tu n'as pas fait 10 heures de méditation sur 10 jours en silence, sans regarder personne, sans toucher personne. Parce que tu n'as pas pratiqué la profondeur de l'attention que tu portes sur ton corps et sur tes cellules. Donc, mhm. je partais avec cette idée-là. Puis tu le sais, moi, ça fait 1 an que j'ai commencé les clés génétiques. Donc, je me suis dit, bon, ben, contempler, c'est faire comme un vipassana. Je suis partie avec ce précepte-là, tu le sais. Puis toi, tu m'as dit, Mhm. ouais, mais mon ami, c'est plus deep que ça, là. Je Mhm. me souviens. J'ai dit, regarde, on va commencer comme ça. J'avais pas le temps d'aller prendre le cours, de payer même le 50 $ US parce que c'est pas un cours qui coûte si cher. J'avais pas cette priorité-là dans ma vie à ce moment-là. J'avais même pas le goût d'acheter le livre. Et donc, j'ai commencé ma contemplation des clés génétiques avec la méditation vipassana. Donc, d'être capable de me voir et de m'observer. Et l'application m'avait aidé à effectivement mettre un timing au-delà de mes propres perceptions de moi-même. Donc, quand quand tu m'avais dit à un moment donné, ouais, mais écoute, cette vidéo, c'est sur l'attunement, tu sais, la mise au diapason, là. Et Elle est là, écoute, magique, cette méditation. ouais, Magique. Puis elle est gratos en plus. elle est gratos sur YouTube. Richard Rudd est très généreux de matériel et de Wow. contenu qui nous Ça, inspire, sur lesquels j'ai fonctionné pendant 1 an avec du matériel gratuit, là. Donc, ouais. ouais.
Ça, honnêtement, petite parenthèse, là, moi, je le recommande à tout le monde quand vous commencez la contemplation avec l'attunement. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous permet d'être vraiment sur la bonne fréquence pour Recevoir, ouais. s'accorder la bienveillance. Oui. Parce qu'au début, c'est pas toujours ce qu'on voit qui nous plaît, là, parce qu'on n'est pas habitué de s'accorder ça, de se voir comme ça. Fait que moi, ça, là, ça a été magique, ça. Oui. Puis effectivement, quand je l'avais écrit à ce moment-là, ce que j'observais, c'est que oui, j'observais que j'étais dans des situations de tension. Et c'est là qu'il y a une différence entre méditation et contemplation. Yeah. C'est parce qu'il dit bien, la contemplation, c'est un mix entre de la concentration et de la méditation. C'est un mélange des deux. Mais Ouais. la méditation, c'est observer ce qui est là. Mais la concentration, c'est vraiment comme une forme de discipline. Et la contemplation, c'est un entre-deux. Donc, quand les notifications ont commencé à sonner sur mon cellulaire, puis que j'avais écouté Attunement, ce que résonnait beaucoup, c'était de créer de l'espace à cette contraction. Et non pas juste de l'observer. Et ça revient avec ce que ton mot du jour, enfin, ton mot de la semaine, l'espace. C'est que je me voyais vraiment, si une tension existait, bah, je me voyais lui donner plus d'espace pour que la tension existe encore Exact. plus dans mon corps et non pas chercher à la faire disparaître. La Exact. méditation ne m'invitait pas à faire non plus, mais je la laissais pas être simplement une tension. Je lui demandais Exact. d'exister et de prendre de l'expansion. Et ça, comme tu dis magique, là, Ben, c'est là que tout se passe. there you go. C'est C'est là ça. que tout se passe. Puis là, on Et crée de tout l'espace ça, dans nos pensées. On crée... Parce que physiquement, juste de l'imaginer, physiquement, il y a quelque chose qui se dénoue. On sent ah ouais. la tension quand même être là, mais elle se dilue, elle prend de l'expansion. Et là, d'un coup, c'est comme si elle s'évaporait progressivement. Mais avec son rythme, sans être en train de la brusquer, parce qu'effectivement, Attunement parle beaucoup de benevolence, de bienveillance envers soi, un genre de friendshipness avec soi-même aussi, d'être dans cette amitié profonde qu'on est tout le temps, en général, capable de donner à ses best ones, Yeah. ses meilleurs amis, mais qu'à soi, souvent, ben, on va être, pour bien des raisons, mais peu importe lesquelles, on va des fois manquer de bienveillance et d'amitié envers soi. Donc là, moi, ça a vraiment recréé cet espace-là et cette Oh. OK, là, il y a un mouvement qui se crée. Et c'est là que la contemplation, le posing, crée l'espace et permet après, au nombre d'insights qui arrivent, les insights, là, dans une des capsules, vous allez voir, parce que le posing, c'est une méthode, c'est la partie mentale de la contemplation. Donc, on va observer nos pensées puis faire l'accumulation. Mais tu sais, quand on dit les insights arrivent, donc c'est comme si c'était des pièces de casse-tête. Parce qu'à un moment donné, le pivoting, c'est parce que toutes les pièces de casse-tête, je pense que tu avais donné l'exemple, là, se mettent en place. Yeah. Puis là, d'un coup, on voit, OK, c'est ça l'image. Yeah. Puis là, ce matin, mon élan vers toi, ça a été, Val, je pense que je suis pas mal proche d'avoir toutes les pièces du casse-tête, là. Il y a une image qui va apparaître. Je la perçois. Je suis pas encore complètement capable de mettre des mots, mais il y a quelque chose qui s'en va. Mhm. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, ça l'adoucit, en fait, Mm. hein. Moi, c'est ce que j'ai vu en moi, en tout cas, que le que créer de l'espace, ça permettait d'enlever les nœuds. En fait, c'est ce que ça. Tu sais, là, quand on sent la tension en nous, on le sait, là, tu sais, on est rempli de quelque chose. En fait, la contemplation, c'est le kenosis qui appelle dans des textes anciens aussi, qui est latin, qui veut dire empty yourself out, qui veut Mm. dire de se vider, en fait. Puis c'est un peu ce que Yeshua est venu. Moi, j'étudie beaucoup, beaucoup les civilisations anciennes. Puis les Gnostiques, dans 2000-2500 ans, il était beaucoup là-dessus, en fait. C'était de se vider pour être capable de se faire remplir par notre partie divine en nous. Mm. Mm. Et puis, c'est vraiment ça qui est la. Pour moi, en fait, c'est ce que ça fait. Puis le attunement, c'est de créer de l'espace, mais d'en rire, de se regarder, puis de voir la, la, la façon que c'est arrivé ou des choses comme ça, vraiment d'une autre œil, en fait, beaucoup plus bienveillante. Et puis de défaire les nœuds, de défaire
la lourdeur, puis les points, je suis attachée à telle affaire, puis là, je veux pas changer d'idée ou whatever. Tout devient plus kind, tout devient plus doux. Et puis, moi, pour moi, ça m'a Ouais. vraiment aidé, ça. Puis d'être capable de shifter ça. Tu sais, quand on se détache, parce que la deuxième partie, c'est relié aux émotions. Quand on se Ouais. détache des émotions, tu sais, parce que ce qui se passe, c'est qu'on se laisse happer par les émotions, puis c'est là Ouais. qu'on On devient tombe en en réaction. Exact. réactivité. Mmh. Fait que quand on est capable d'enlever la charge émotionnelle sur ce qui vient d'arriver, ben j'ai plus envie de réagir, tu sais, je suis en train de me regarder, là, je me détache, je sais que c'est là, je sais que c'est présent, mais je sais aussi que c'est pas vrai. Tu sais, il y a beaucoup de scientifiques maintenant en quantique qui vont dire: «On vit dans une simulation». Il y a rien qui est vrai parce que ce que moi je pense, je crée cette réalité-là, mais toi, ce que tu penses, tu crées une autre réalité. Puis ça vaut pour tous les humains. Fait que tout est une question de perspective, puis de comment on s'approprie les choses, puis comment on prend la full responsabilité de ce qui est en train de m'arriver dans ma vie parce que je l'ai créé. Même s'il y a des choses qui me font chier, c'est probablement parce que j'ai des pensées qui sont pas alignées avec ce que je veux vraiment. Ouais, 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 Parce que ouais. sinon, ça me challengerait pas. Tu sais, je me sentirais pas comme ça. Fait fait que, tu sais, on pourrait aller super loin là-dedans, mais effectivement, créer de l'espace, shifter le truc, ça fait en sorte que j'arrête de blâmer, je me regarde, je prends ma responsabilité et puis la vie change. Ma fréquence change. Je crée plus de synchronicité aussi alentour de moi. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine, j'ai fait comme, sais-tu quoi, moi, je choisis de le croire. Fait que, on va voir. Mais Vas-y. j'ai payé j'ai payé 82 piastres et quelques pour un Dyson V15 sur internet, dans une compagnie qui m'ont renvoyé un shipment, left for you avec le numéro d'order puis toutes ces affaires-là. Fait écoute, moi, j'ai de plus en plus de synchronicité comme ça, dans ma vie et puis, j'ai hâte de voir si c'est vrai, mais j'ai choisi d'y croire. Puis, en tout cas, si ça l'arrive, là, je vais tenir la porte, puis je vais être crampée ben raide. Je veux dire, c'est quoi les pourcentages de chances que ça l'arrive à moi, là, tu sais? Exact. Puis, ça aussi, on le crée, tu sais? Fait que donc, moi, pour moi, c'est la contemplation, ça l'amène énormément de synchronicité dans ma vie parce que j'aligne mes pensées avec mes désirs. Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza dit toujours ça. À la minute que j'ai une pensée, je la matérialise. Fait que je suis aussi bien de penser comme il faut à ce que je pense. Oui, Parce puis que, les pauses, ça aide à ça, d'être présent, de poser, puis d'être présent à ce qui est à ce qui est dans nos esprits, dans nos pensées. exact, puis ça permet d'être plus d'alignement. Avec plus d'alignement, automatiquement, tu crées plus et puis tu travailles avec le champ quantique. C'est ce que Joe Dispenza explique. C'est Ouais. que quand on tombe aligné avec nos pensées, notre mental et notre corps, avec les émotions et puis les désirs, ben, automatiquement, l'alignement est fait et puis là, tu parles directement avec le champ quantique. Fait Ouais. que la matrice, whatever. Puis, tu sais, ça, encore une fois, la façon que les anciens montraient comment prier, c'était vraiment ça. C'est que non seulement tu dis les mots, mais tu ressens avec tout ton corps comment tu vas te sentir une fois que cette réalité-là nouvelle est arrivée. Mmh. Ouais, puis c'est C'est pour ça ça que qui tu fait le répètes la changement. prière, effectivement, ouais, c'est ça. Ben, tu le répètes, mais tu la ressens. Oui, oui, mais C'est tu le la répètes feeling. pour la pratiquer, pour la faire Yeah, vivre yeah, en yeah, toi. yeah. Ouais, ouais, dans Yeah, ce sens-là. yeah. Oui, exact. Puis moi, dans cette deuxième étape de l'art de contemplation, le pivoting, c'est comme c'est en lien avec les émotions. Moi, tu sais, il y a un an, j'avais entendu le TED Talk de Lisa Feldman Barrett, qui est une neuropsychologue, en tout cas, une psychologue neuro. Elle a un doctorat en psychologie et en neurosciences. Et OK. elle a écrit comment l'esprit nomme nos émotions.
parce que les émotions sont une création de notre esprit. Ouais. Et quand je lis ce qu'elle a dit aux clés génétiques, c'est vraiment comment le fait de poser, ce qu'elle a dit, tes émotions, c'est une conséquence de l'interprétation de ton esprit, ton mental. Ton mental interprète en fonction de ce qu'il a connu. Donc, c'est ton meilleur actuaire à vie. C'est celui qui a vécu plein d'expériences, puis qui, au fur et à mesure de ces expériences, s'est construit, puis a construit une gestion de risque. Donc, lui, il est ton meilleur protecteur. C'est ton gardien qui essaie de t'éviter les pires risques dans la vie. Et donc, elle dit, par réflexe, il va catégoriser que certaines sensations vont avoir telle réalité, telle émotion. Donc, il va te donner la shot d'hormones qui est requise pour vivre avec ce que tu es en train de vivre. Fait du Donc, sens parce que c'est imprégné, c'est de la mémoire dans tes cellules. Mhm. exact. Donc là, il va dire, le mental, il va dire, OK, main moite, abdomen noué, ah, OK, elle est anxieuse, stressée, donc shot de cortisol ou cortisone, là. Pardonnez-moi, je ne suis pas une scientifique, mais c'est l'hormone qui va te calmer, donc qui va te mettre à plat, qui va te donner le goût de dormir. Mais si tu as ça, alors que elle dit, et si ton mental, tu lui dis, OK, tu as observé main moite, tension abdominale, parfait, on va se donner une pause. Observe dans quel esprit positif ton corps est en train de te donner de l'information. Il est en train de vivre quoi? S'il est à veille d'un examen, tu veux pas qu'il t'endorme, là. Tu veux pas que perde tous tes moyens. S'il est à veille d'une performance athlétique, s'il est à veille d'une performance scénique, tu veux il te donne des hormones d'adrénaline, là, tu sais, ou en tout cas, il veut que te shooter à l'adrénaline pour que tu performes le mieux pour toi. Donc, elle dit, si on arrive à attraper l'interprétation mentale avant qu'elle décide comment elle va attribuer la shot d'hormones, et ben, c'est là que le posing des clés génétiques, je trouve qu'elle est très intéressante à ajouter à cette théorie-là, parce que cette théorie-là révolutionne de beaucoup en ce moment toute la science reliée aux émotions, on est pris avec des émotions, on est pris à être envahi, on est pris avec l'anxiété. Puis elle dit, si vous l'interprétez, vous vous donnez juste ce moment de pause à réinterpréter vos sensations physiques, l'émotion, c'est plus la même. Mais non, parce que ton corps, il veut juste te donner un message. Pour, tu sais, fait qu'un coup que tu l'as saisi, tout se shift, là, tu sais. Fait que c'est vraiment fascinant parce que notre corps, c'est vraiment, tu sais, tu parlais tantôt un récepteur-récepteur. Notre corps, c'est la plus belle machine qui n'existe pas pour Mm. justement toutes nos intuitions, ce qu'on ressent avec, Ah, c'est avec notre antenne. Ouais, oui, notre antenne, notre radar. ben absolument, absolument. Mm. Nice. Qu'est-ce que tu aimerais partager de plus sur l'art de la contemplation de cette semaine? Qu'est-ce que tu aimerais recommander aux gens Moi, qui serait inspiré de ton expérience à toi de cette semaine? ben, moi, en fait, c'est vraiment ça moi, j'ai mon rituel le matin. Ce que je vais faire, c'est que j'aime beaucoup le papier. Donc, j'ai besoin de toucher. Et puis tout ça, je respecte mon design en faisant ça. Mm. Donc, le matin, je vais m'asseoir avec mon matcha et puis je vais lire, puis je vais laisser infuser ça. Mais, tu sais, j'ai mon rythme calme, lent le matin, puis je me permets de lire, en fait. Je me permets ce temps-là d'être juste avec moi, puis de vraiment, Te donner du temps. oui, exact. Fait que cette semaine, j'étais sur l'art de la contemplation, le livre de l'art de la contemplation. La semaine prochaine, vu qu'on commence La séquence du la génie. séquence du génie, ben là, je vais être sur mon livre de la séquence du génie, d'activation. Et puis, euh, et puis c'est ça. J'accepte de prendre du temps. En fait, j'accepte pas, j'adore et j'honore mon temps. Ouais, Et tu te le donnes, ouais, puis tu le savoures en plus. ouais, exact. Puis ça m'aide vraiment beaucoup. Puis d'écouter mes clés aussi, soit quand je suis en auto ou il arrive quelque chose, tu sais, comme euh, ce genre de choses-là. Je rencontre, tu sais, comme cette semaine, deux personnes avec la clé 59. OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Fait que j'écoute la clé 59 qui n'est pas dans mon profil, mais qu'on a tous à l'intérieur de nous anyway, donc à quelque part. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment créer de l'espace, du temps, d'être à l'écoute
de me donner des petits repères, de m'accorder de l'amour, de la bienveillance, et puis, tu sais, de vraiment m'auto-scanner, là. Est-ce que j'ai vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui est dérangé, là, ou j'ai beau chercher puis je vois pas, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe ou comment je me sens? Qu'est-ce qui est pas aligné, là, tu sais? Fait que je vais me demander ça, je me suis demandé ça beaucoup cette semaine. Comment je suis pas alignée, là, tu sais? Qu'est-ce qui défait mon alignement? Parce que je le sais que plus je suis alignée, plus que je crée de l'espace, puis plus que je crée des synchronicités, puis plus que ma vie, en fait, on devient au service de plus grand que soi. Et puis, tu sais, on est complètement aligné justement dans le flot de la vie, dans plus mes CD, en fait, ma fréquence divine. Donc, c'est ça. Moi, pour moi, c'est ça. Puis les méditations, moi, je vais faire soit l'attunement ou Joe Dispenza, qui est Joe Dispenza, c'est la dématérialisation, en fait. Donc, tu sais, de, d'être no one, nowhere, nobody in no time. Donc, Puis, c'est personne, nulle part, et dans- sans espace-temps. exact. Et puis, lui, quand tu arrives là, selon lui, puis honnêtement, moi, dans mon corps, je- ça se, ça se vit maintenant, là, tu sais, il y a de l'espace que j'ai jamais eu avant, là, tu sais, fait que, puis ça, c'est vrai que là, après ça, tu crées ta vie, là, il te demande dans les méditations qu'il fait, il te demande de penser, OK, c'est quoi la nouvelle réalité que tu veux avoir? Puis après ça, effectivement, de la ressentir. Fait que, tu sais, mais quand t'es plus rien, ni personne, ni nowhere, là, tu sais. Fait que, fait que moi, je pratique ça aussi à tous les jours. Nice. Ah, Ouais, parce que ben, moi, c'est dans la routine, je suis vraiment le moment présent dans ce que je sens avoir le goût ou pas de faire. Puis ce qui a été présent cette semaine, c'était je me suis invitée, je me suis engagée avec moi-même à écouter, parce que moi, j'ai pris le cours en ligne de Richard Rudd pour la première fois et j'écoutais ses vidéos et je lisais en même temps aussi. Mais je me suis donné comme l'engagement d'écouter une partie du cours au moins tous les jours, sans échéancier autre que de dire qu'à la fin de la semaine, je complète l'ensemble du cours, mais d'y aller à ouais. mon rythme, d'y aller le matin en faisant ma routine. Je l'ai sur mon cellulaire, je l'ai sur mon ordinateur. Des fois, je vais avoir à travailler sur quelque chose qui ne demande pas à ce que je parle avec quelqu'un, donc je mets juste en fond sonore, comme on met une musique pour certains qui aiment travailler avec de la musique, ben moi j'écoute ça. Puis je prends ce qui est présent. Puis des fois, il va y avoir un mot qui va m'allumer, puis ça va faire oh, OK. Parce que c'est ça que Richard Rudd il dit, la contemplation, c'est pas comme la méditation où moi, Vipassana, ben, idéalement, je suis assise Ouais. quelque part, puis mon corps bouge pas pour être capable de vraiment faire un Vipassana, puis je regarde personne, je me concentre sur personne. Ça veut pas dire qu'on peut pas pratiquer les mêmes techniques en étant dans du monde, mais lui, il dit, tu vas être en meeting, là, tu vas voir ton application sonner l'alerte de tout le monde pose en même temps parce que l'application te permet de poser aussi, de donner un rythme ou de dire, bon, bah, 6 heures, 9 heures, midi et 18 heures, tout le monde, et même 21 heures, tout le monde va poser en même temps. Tous ceux qui Mhm. veulent être posés Ouais. collectivement, il y a une pause collective que tu peux tuner in. Et là, donc, t'aligner avec ça. Et je mettais ça, mais il dit, c'est pas parce que ça sonne pendant que tu es dans un meeting qu'il faut que tu arrêtes ton meeting pour arrêter de parler aux gens. C'est que tu le vois et ça t'invite simplement à être présent encore plus à ce qui est là et à poser intérieurement, à poser ton regard, ton attention sur ce qui se passe. Donc, c'est comme ça que je l'ai pratiqué toute la semaine. Puis, ben, comme pour le concret, là, on a eu effectivement, moi, hier, j'ai observé qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais je me reconnais pas. Je me vois pas, je me reconnais pas là-dedans, ça me dit rien, ça résonne pas. Puis alors que moi, je voyais, puis là, je me suis dit: «Bon, dans quelle sphère moi je me vois pas?» Puis Ouais. Toujours que ça. parce que moi, mon synopsis, c'est pas que c'était les mêmes situations qu'on me donnait, puis que là, moi, je voyais chez l'autre. Là, mettons, si je voyais chez l'autre que c'était un problème d'enjeu de liberté, mais moi, ça me touchait pas. J'étais plus à me dire: «OK, c'est quoi que moi je vois pas de moi, que je dis, je me sens pas concernée, mais que je vois pas?»
et que je suis invitée à voir grâce à ces messages-là. Puis, ce matin, lors d'une conversation, ça m'a mis en lumière que la clé génétique qui résonnait pour moi hier après-midi, qui est même pas une de mes clés génétiques à moi, finalement, on m'a parlé de la clé génétique qui est opposée dans le design humain, parce que j'utilise moi aussi le design humain. Puis ça, quand j'ai lu la première phrase de cette clé, qui est la clé 26, et que j'ai vu le dilemme, j'ai fait ah, c'était ça le message que je voyais pas en moi. Ah, punaise, ok. Là, on C'est est quoi dans le un dilemma de la 26? le dilemma de la 26, c'est le manque et Le la manque. non-capacité de croire à l'abondance de la vie. Ça, c'est Oh, quand on est dans l'ombre de la 26. Et moi, oui. c'était mon thème depuis des semaines que j'observais que j'arrivais pas à. Donc là, je me suis dit, si c'est dans mon ombre, ça veut dire que je suis dans cette basse fréquence, mais c'est pas dans mon profil hologénétique, là. C'est juste que, comme dit Richard Rudd, encore une fois, c'est Oui, pas parce que c'est pas une clé dans ton profil hologénétique que on la porte pas. Elle résonne pour nous à un moment absolument. donné de notre vie, dans un autre espace, dans un autre type de profil. Elle n'est pas dans Ouais. les 3 séquences que lui, il a identifiées pour l'instant. D'ailleurs, il y a une quatrième, pour ceux qui veulent le savoir, il y a une quatrième qui s'en vient, qui est celle de Saturne, je pense. Mais il y a aussi l'individuation. En tout cas, il y a plusieurs chemins à contempler dans les clés En fait, génétiques. je crois qu'il va faire la Star Pearl avant ces deux-là. De ce que Ah bah, moi, tu je vois, il y en a j'ai plein compris. d'autres. Parce Parce que que, c'est une ah, sagesse vivante, hein, c'est ça qu'il dit. C'est pas une puis, sagesse figée dans le temps, c'est une sagesse inspirée des traditions, mais c'est une sagesse vivante avec ce que l'on est en tant qu'humain. Et mm, donc, en fonction des contemplations qu'on fait, on découvre encore plein de choses sur les liens, les patterns, les schémas qui se créent à travers toutes ces clés génétiques. ouais, Puis moi, c'est vraiment c'est quand j'ai découvert cette clé, j'ai dit, ah, ok, c'était ça, cette clé que je voyais pas parce qu'elle est ni dans mon profil hologénétique, elle est dans mon design, mais j'ai jamais eu besoin de l'écouter jusqu'à maintenant. Et là, ça fait comme, ben, je pense que tu as un beau cadeau là. Donc, ce soir, ça va être lors de ma routine du soir, de prendre le temps de l'écouter, ou quand je vais être en voiture, de prendre le temps de l'écouter, de commencer à l'écouter, puis d'aller contempler ce qui est présent. puis tu sais, c'est parce que tu as été alerte aux informations, aux situations, aux gens, à ce qui se passe autour de toi, en fait, que ça t'a amené là. Parce que si tu n'avais pas été en conscience, pas ouverte aux informations qui arrivent, aux feelings qui arrivent, à l'intuition présente en toi, ben probablement que tu l'aurais jamais vu, là. Tu sais, Oui, il y a puis c'est beaucoup de sûr doutes. que, ouais, moi, j'ai l'introspection facile, mais je sais qu'il y a des personnes, ils n'ont pas besoin ils vont appeler ça, moi, ce que j'appelle l'introspection de sagesse que j'ai. Ils vont appeler ça une masturbation mentale parce que ça va être trop pour eux. Puis on vous demande pas, c'est pas une invitation à réfléchir constamment à ce que vous faites, puis à vous traquer comme si vous étiez. Moi, je le fais très naturellement parce que c'est mon plaisir, c'est là-dedans que moi, je trouve de la paix. Mais je pense que ce que les gens, moi, je les encourage à dire, tu sais, observe comment tu fonctionnes. Tu es probablement quelqu'un qui, très de manière instinctive, va se déplacer, va aller quelque part. Et juste, si tu prends le temps d'observer ta séquence de mouvements, d'observer comment naturellement tu te places, parce qu'il n'y a pas besoin de le réfléchir. Moi, je suis très active au niveau de l'intellect et puis mais parce que j'ai besoin de ça. Puis dans mon design, ça tourne en 24/7 là. Mais il y en a que ça dépend. Ils peuvent faire un vide. Ils peuvent être dans dans un zéro pensée que moi, j'atteindrai pas parce que j'en ai pas besoin. Mais pour eux, c'est Ouais, vital, puis c'est bien correct. Donc, ouais, simplement, si ça. vous vous reconnaissez pas dans ma pratique d'introspection, c'est que vous avez probablement d'autres méthodes qui vous appartiennent puis qui sont bien meilleures pour vous. Puis autant les vivre telles que vous avez besoin. Juste d'être présent à soi, en fait, hein, puis ce Ouais. qui vibre pour Mm. toi, tu sais, c'est super important. Ça, autant Richard Rudd dit toujours, il n'y a pas aucune technique de respiration dans ma contemplation ou dans mes autres techniques parce que je crois pas qu'il y a une façon de respirer. Je crois qu'il y a autant de façons de respirer qu'il y a d'humains sur cette planète Terre. Même Ouais, chose pour le fonctionnement. Tu es guéri d'une façon que l'autre n'est pas guéri. Fait que c'est sûr et certain que toi, tu as ta propre façon à découvrir. Mais comme Adriana disait, tu disais, en fait, c'est vraiment juste d'être alerte à c'est quoi mon fonctionnement de base. Tu sais, on exact. ne réinvente pas la roue, là. Non, parce qu'on revient avec ces outils-là, que ce soit le profil hologénétique, le design humain, on revient à nos innés, à notre Yeah. inné, à ce qui est fondamentalement encodé dans notre fonctionnement énergétique, dans notre fonctionnement euh, ouais, Oui, énergétique, oui. notre fréquence, en fait, comment notre fréquence navigue d'un stade à l'autre. Puis dans le profil hologénétique, mais on vous rappelle, ça va de l'ombre.
cadeau et à la sagesse, à l'essence. Donc, le cadeau, le don, le talent inné, appelez-le comme vous voulez, c'est comme l'ascenseur entre le premier étage et le rooftop d'un immeuble. Toi, tu aimes donner l'exemple de Richard Rudd qui parle de, c'est ça, la graine qui donne le fruit en Graine. passant par la fleur, qui est le talent inné. Donc, gardez à l'esprit qu'on ait tous ces éléments-là. Puis, moi, là, j'ai mis en lumière l'ombre. Puis là, je me suis dit, ah, OK, donc j'étais dans cette basse. Quand j'ai vu que c'était associé à la basse fréquence, j'ai dit, OK, c'est quoi le talent inné pour sortir de cette basse, pour s'élever, tu sais, mais je prenais acte que je l'avais contemplé quand même, cette basse fréquence pendant des semaines. Oui, puis c'est parfait, hein? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas de tasser, là, c'est de plonger carrément dedans. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. c'est donc l'ombre, c'est parfait, là. Tu sais, l'ombre, la lumière, on est dans un monde de dualité, fait que c'est bien correct, là, qu'on ait des parties de noirceur, puis on veut pas, on les perdra jamais, anyway, ils vont nous suivre jusqu'à la fin de notre vie, fait qu'autant les embrace, là, tu sais. Oui, tout à fait, parce que cette 26, en fait, son nombre, c'est la fierté. Donc, par fierté, je veux pas reconnaître que je suis dans le manque, mettons. Par fierté, alors que le but, c'est de le vivre, ce manque, c'est l'habiter, de l'incarner pour dire, OK, il prend toutes ces formes-là, le manque dans ma vie, Ouais. etc. Puis là, après, le don, c'est l'artfulness. Artfulness, je dirais que c'est la créativité de rendre quelque chose, de partir de quelque chose puis d'en faire autre chose. Là, je vais le nommer comme ça dans ma compréhension, mais il y a bien d'autres définitions que je vais aller explorer là-dedans, là. Ouais. Ben, c'est vraiment cool. Puis oui, c'est de s'écouter, de voir comment ton corps, puis comment ton fonctionnement, ton mental a besoin de travailler ça, la contemplation. Puis effectivement, on l'a tout déjà, là, tu sais, on a déjà toutes ces recettes-là. Ça, c'est souvent relié à la petite voix. On l'a toujours su, mais on ne l'a pas écouté. C'est souvent ça que la clé est là, tu sais, de notre fonctionnement, de ce qu'on a choisi de ne pas voir parce qu'on n'était pas prêt. Puis encore une fois, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est que là, on arrive à une place où on fait OK, ben écoute, là, je suis prête à faire différemment. Oui, puis si on y va avec bienveillance, comme tu dis, il n'y a pas de mal là-dedans. Bien au contraire, il y a comme on a expérimenté une voie qui nous a amenés dans une certaine direction, où on en voit les bienfaits parce qu'on a appris certaines choses grâce à ça, mais on en voit aussi les torts ou la nuisance que ça a créé. Puis ça nous donne, en revenant à notre inné, on dit, ah, OK, donc je peux recréer autre chose complètement différemment avec la conscience que j'ai aujourd'hui de moi et de ce fonctionnement. Donc, de rester très souple et flexible là-dedans, dans cette perception de soi, puis d'être dans la bienveillance et l'amour de soi. Puis c'est d'ailleurs encore et toujours pourquoi on fait ce chemin toutes les deux. C'est pour soi. On a la chance, on a choisi de le vivre en colocation parce qu'on voulait se donner une cellule d'accélération pour le vivre, parce que le momentum de nos vies s'y prêtait. Oui, Donc, les 14 prochaines semaines, on s'invite toutes les deux à le vivre en accélération. Puis, on vous invite à vous le vivre comme vous le souhaitez, que ce soit une clé par année, une sphère par année que vous allez contempler, une sphère par jour, une sphère par heure, ça vous appartient. On vous invite à explorer ce qui vous anime et si vous avez le goût d'explorer, à quel rythme vous avez le goût d'explorer, puis de trouver votre identité là-dedans, dans le moment présent. that's it. Merci beaucoup. Merci, merci. La vie est belle. Yes. Spiro, ergo, prospero. Donc, parce que je respire, je Je prospère. prospère. Hmm. Nice. Bye tout le monde!